La troisième édition de FIRI Finance, tenue le 8 avril 2025, s'est penchée sur une problématique cruciale, le financement des PME-PMI au Sénégal. Placé sous le thème « Financer autrement, solutions endogènes et inclusives pour le développement des PME-PMI », cet événement a mis en lumière des approches innovantes pour soutenir l'entrepreneuriat local et a permis d'explorer des solutions concrètes afin de renforcer l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises sénégalaises. Pour Sophie Koulibaly-Mbeng, initiatrice de FIRI Finance et PDG de Capit Group, l'objectif est de participer à l'inclusion financière au Sénégal. FIRI Finance est une initiative privée qui a été organisée et pensée par des experts financiers sénégalais. Et nous avons comme ambition de promouvoir la culture financière au Sénégal, participer aux innovations, aux réflexions, pour pouvoir améliorer justement le service et l'offre financière au niveau du Sénégal pour une meilleure inclusion, pour pouvoir atteindre les couches les plus vulnérables, les plus reculées du Sénégal et pour une meilleure compréhension également des produits financiers qui sont disponibles sur notre marché afin de pouvoir permettre aux entrepreneurs de s'ajuster et de s'aligner sur les standards ou en tout cas de créer des outils plus innovants pour pouvoir financer l'économie. Le financement des PME-PMI au Sénégal est une problématique d'actualité plus que jamais parce que vous n'êtes pas sans savoir que le secteur privé porte le développement dans les pays et représente une grande part du PIB. Donc au niveau du Sénégal, le secteur privé est représenté à plus de 95% par des PME-PMI et les PME-PMI sont pour la plupart dans le secteur informel. Donc il est important justement d'aider ces PME-PMI, de les accompagner et d'accompagner nos politiques publiques dans la réflexion pour pouvoir participer aux politiques qui sont en train, politiques d'endogénéité qui sont en train d'être mises en place au niveau du Sénégal précisément, à vulgariser les initiatives locales, territoriales qui sont en gestation, pouvoir les aider à les formaliser, à les rendre plus virales, de sorte à mieux impacter les PME-PMI, en tout cas du point de vue des financements, de façon durable. Les principales difficultés, on les connaît en général, hein, c'est parce qu'elles sont en général informelles. À près de 98%, les PME sont informelles. Informelles dans le sens où elles n'ont pas de comptabilité, elles n'ont pas d'état financier et elles ne permettent pas aux partenaires financiers d'avoir une lecture claire de leur activité et une visibilité. Et une autre problématique également, c'est la problématique de garantie. Donc les PME-PMI ont des problèmes justement de garantie pour pouvoir garantir les crédits, ce qui rassurerait justement les partenaires financiers. Ils ont également un problème d'accès au financement. Ça, c'est la principale problématique. La problématique d'accès au financement justement qui est causée par les deux principales problématiques et de formation. Donc la formation, on la néglige souvent quand on pointe du doigt les problèmes des PME-PMI. Les dirigeants ne sont pas assez formés, les gestionnaires ne sont pas assez formés, mais fort heureusement, on voit qu'il y a des initiatives actuellement qui visent à accompagner, à formaliser les PME-PMI avec des accompagnements non financiers également qui sont aussi importants. Selon Ndeye Gueye Diallo, PDG de BSD Consulting, les obstacles sont multiples. Elle pointe notamment l'absence de mécanismes de garantie adaptés aux réalités locales, ainsi que la nécessité de réformes législatives pour favoriser un environnement plus propice au financement des PME. Ce qu'on constate, c'est que les banques ont du mal à suivre. Alors, les banques ont du mal à suivre. Le relais a été pris par le secteur de la microfinance, mais vous savez très bien que le niveau de financement est minime et le coût est extrêmement élevé parce que ces institutions de microfinance sont obligées d'aller auprès des banques pour emprunter et prêter. Alors, si la banque prête à un chiffre, éventuellement même à 2 chiffres, la microfinance est obligée de prêter à 2 chiffres pour pouvoir couvrir ses frais. Donc aujourd'hui, on a un taux d'usure qui avoisine 25%, qui était à 27%. Vous imaginez payer 27% sur un crédit, ça ne peut pas financer le développement. Et aujourd'hui, on a besoin de financer notre développement par des solutions financières. C'est pour ça qu'on a abordé le thème des solutions endogènes, voir ce qu'on peut faire avec une approche qui est différente,
avec un peu plus de souplesse, avec donc les plateformes de financement participatif, avec des financements alternatifs, avec la finance islamique, avec des experts qui vont croiser leur savoir, réfléchir à des solutions qui pourront être pérennes et que nous proposerons, nous l'espérons, aux autorités. En tant que secteur privé, avec une expertise, apporter notre expertise pour apporter de la valeur ajoutée à l'écosystème. La 3e édition de FIRIFinance a permis de poser les bases d'une réflexion profonde sur les solutions endogènes et inclusives pour le financement des PME au Sénégal. La collaboration entre les acteurs financiers, institutionnels et communautaires apparaît ainsi comme une voie clé pour surmonter les défis auxquels les entreprises locales sont confrontées.